À Lyon, nous quittons la France. Direction Los Angeles. Notre visite commence sur les plages de Malibu, Santa Monica, Venice. Nous traversons le quartier chic de Beverly Hills pour Hollywood. Sur Hollywood Boulevard, les stars ont laissé leurs empreintes. Notre séjour à Los Angeles se termine par une visite au studio Universal. Le séquoia géant n'est pas l'arbre le plus haut ni le plus large du monde. Il est tout simplement le plus volumineux de la planète. Il atteint habituellement une hauteur de 50 à 85 mètres pour un diamètre de 6 à 8 mètres. Le séquoia géant se caractérise également par sa longévité puisqu'il peut atteindre plus de 3000 ans. Son nom, séquoia, vient du chef indien Sequoyah, inventeur de l'alphabet cherokee. Le parc national de Yosemite se situe dans la Sierra Nevada, à l'est de la Californie. C'est un parc de haute montagne qui s'étage de 600 à 4000 mètres et dont la diversité naturelle et paysagère a été reconnue patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1984. Ses 2500 km de cours d'eau, ses centaines de lacs d'origine glaciaire et ses cascades spectaculaires attirent chaque année plus de 2,5 millions de touristes qui ne visitent en réalité que 1% de la surface du parc. Le parc est célèbre également pour ses gigantesques blocs de granit comme Half Dome et El Capitan. Sur ce dernier, les meilleurs grimpeurs du monde escaladent sa paroi de plus de 1000 mètres. C'est aussi un véritable paradis pour les randonneurs et au détour d'un chemin, on peut faire des rencontres surprenantes aussi bien avec un cerf hémione qu'avec un ours noir, animal emblématique du parc. San Francisco, c'est la douceur de vivre, avec ses collines où s'accrochent les maisons victoriennes. San Francisco days, San Francisco nights. I met a girl in Mexico and should have told her then I know that I still think of you. We never will be through. San Francisco days, San Francisco nights. San
San Francisco, c'est aussi le Golden Gate Bridge, le Cable Car, sans oublier sa magnifique baie et sa célèbre prison Alcatraz. Walking down on Market Street and feeling my heart skip a beat to see someone that looks like you. I guess that I'm not through dreaming of the one I love. You know what I'm dreaming of. San Francisco days, San Francisco nights. I'm headed for Dans les années 60, les hippies résident dans ces maisons flottantes de Sausalito. Maintenant, c'est le site préféré des bobos qui ont fait fortune dans la Silicon Valley. Le lac Tahoe est situé à 1900 mètres d'altitude dans la Sierra Nevada, à la frontière entre le Nevada et la Californie. Il fait 35 km de long sur 19 de large. C'est un des lacs les plus profonds des États-Unis avec 501 mètres de profondeur. Sa couleur particulière, bleu très pur, est due à l'air très clair à cette altitude et à l'eau du lac qui reflète le ciel. L'eau est si claire que le fond du lac est visible jusqu'à 30 mètres de profondeur. Ville minière située à 2600 mètres d'altitude et construite durant la ruée vers l'or en Californie, Bodie atteignit une population de 10 000 habitants en 1880, deuxième ville de Californie à l'époque, avant d'être progressivement abandonnée. Bodie est dorénavant une authentique ville fantôme. Elle est préservée dans un état de délabrement arrêté et seule une petite partie de la ville a survécu. L'intérieur des bâtiments est laissé tel qu'il était lors de son abandon. Situé dans le désert de la Sierra Nevada en Californie, à 1945 mètres d'altitude, le lac Mono est utilisé comme source d'approvisionnement en eau par la ville de Los Angeles. Ce lac salé possède l'une des plus grosses concentrations de sel, 78 grammes par litre, alors que les océans en ont en moyenne 31 grammes. À cause de la nature alcaline du lac Mono, aucun poisson ne vit dans le lac. Seule une espèce de crevette, l'artémie, ne peut être trouvée que dans ce lac, ce qui en fait une étape pour la plupart des oiseaux migrateurs. Mono Lake est également célèbre pour ses tuffas, formations calcaires créées par la réaction chimique entre l'eau douce des sources souterraines et l'eau salée du lac chargée en carbonate. Depuis que 4 des 5 rivières qui alimentaient le lac Mono ont été détournées au profit de Los Angeles, son niveau est descendu, découvrant les tuffas.
Nous sommes à 3300 mètres d'altitude. C'est ici que se trouvent les arbres les plus vieux du monde, les pins Bristol Cone, qui, rarement, dépassent les 15 mètres de haut. Ces arbres aux troncs tordus ont passé plus de 40 siècles, supportant les pluies, les vents et des températures de moins 30 degrés. Dans cette zone, les saisons de croissance n'existent quasiment pas et les arbres poussent uniquement 45 jours par an. C'est ici que se trouve l'habitant le plus vieux du monde, Mathusalem, âgé de 4767 ans. Pour protéger son intégrité, le lieu exact de sa situation n'est pas révélé au public. La vallée de la mort, un des endroits les plus secs et les plus chauds du globe, est située à l'est de la Sierra Nevada en Californie et s'étend en partie au Nevada. Le 10 juillet 1913, le record de 56,7 degrés Celsius y a été mesuré. Cela reste l'un des records du monde de chaleur relevés sous abri, avec celui de Timimoun dans le Sahara. La température au sol dans la vallée de la mort est environ 40% plus élevée que celle de l'air ambiant. Nous sommes au mois de juin, il fait 41 degrés à l'ombre, et comme nous, un coyote cherche vainement la fraîcheur. Titus Canyon est constitué d'un canyon découpé dans un dépôt sédimentaire principalement de calcaire. Dant View surplombe de 1700 mètres le bassin de Badwater, situé à moins 86 mètres en dessous du niveau de la mer. Le Devil's Golf Course, le terrain de golf du diable, est une zone de boue où le sel s'est cristallisé et a formé des coupelles aux arêtes vives. Zabelski Point, site éponyme du film d'Antonioni, offre un point de vue sur des formations géologiques multicolores et des formes d'érosion. Red Rock Canyon est situé dans l'État du Nevada, à l'entrée ouest de Las Vegas. Il appartient au désert de Morave. Ce parc présente une succession de parois de grès devant des falaises de calcaire. Le grès n'est pas de couleur uniforme. Il varie du rouge au presque blanc en passant par le rose. Les couleurs se côtoient, se chevauchent, s'entremêlent, s'imbriquent et font un étonnant décor. Las Vegas, ville de tous les excès, gigantesque parc d'attractions où la vie ne s'arrête jamais.
parc de la Vallée du Feu est situé à 85 km au nord-est de Las Vegas. Il doit son nom à la couleur flamboyante de certains rochers en grès. Le parc de Zion se trouve en Utah à une altitude qui va de 1200 à 2600 mètres. C'est le paradis de la rando et de la varap. La partie la plus connue du parc est le Zion Canyon qui fait plus de 24 km de long et jusqu'à 800 mètres de hauteur, creusé dans les grès rouge orangé par la Virgin River. La rando la plus mythique est la remontée à pied de la rivière en marchant dans l'eau. Accroché à la falaise, on trouve l'Ancoli à fleurs dorées. On peut également rencontrer l'Eastern Fence Lizard à ventre bleu. Au bord du sentier, les cactus sont en fleurs. Pendant des millions d'années, l'eau, le vent, le sable ont inlassablement griffé la pierre et dessiné un véritable damier qui a donné son nom à cette montagne. Nous sommes à 2400 mètres d'altitude sur la rive nord du Grand Canyon. Un seul mot, grandiose. Surprenantes ces formations rocheuses près de Marble Canyon. Officiellement, cet endroit marque le début du Grand Canyon. Et comme c'est le seul accès au fleuve, c'est de cet endroit que partent toutes les expéditions qui descendent le Colorado en raft. Le lac Powell est un lac artificiel créé sur le fleuve Colorado par le barrage de Glen Canyon, achevé en 1963. Long de près de 300 km, le lac se situe à cheval sur l'Arizona et l'Utah. Cet immense lac artificiel comporte 3136 km de rivage, soit plus que toute la côte pacifique du pays, c'est dire si son rivage est découpé. On n'y compte pas moins de 96 canyons, des grottes, des ruines indiennes, des îles et des formations rocheuses dont le joyau est Rainbow Bridge. Le Rainbow Bridge est le plus grand pont naturel du monde. Il mesure 85 mètres de long sur 90 mètres de haut et sa largeur est de 10 mètres.
Ce site est un lieu sacré pour les Indiens d'Amérique. Antelope Canyon est l'une des gorges les plus connues et les plus photographiées du sud-ouest des USA. Elle est constituée de 2 canyons séparés qui se visitent avec des guides Navajo. Le Horseshoe Bend, la courbe du fer à cheval, est le nom d'un méandre du fleuve Colorado situé à 6 km au sud de Page, en Arizona. Cottonwood Canyon Road. Cette piste en terre traverse le Grand Staircase Escalante National Monument fondé par Bill Clinton en septembre 1996 dans le sud de l'Utah. C'est la seule piste qui permet d'accéder à l'une des plus belles arches de l'Utah, Grosvenor Arch. Les géologues pensent que le parc de Kodachrome Basin a été autrefois similaire au parc national de Yellowstone, avec de nombreuses sources chaudes et geysers qui se sont finalement remplis de sédiments. Avec le temps, le grès entourant les geysers solidifiés s'est érodé, laissant à l'air libre de grandes colonnes. 67 colonnes de 2 à 52 mètres ont été identifiées sur le site. Bryce Canyon se situe entre 2400 et 2800 mètres d'altitude. Le nom de canyon est impropre car il s'agit d'un immense amphithéâtre créé par l'érosion. L'endroit est rendu remarquable par ses structures géologiques extraordinaires, les hoodoos, pinacles de pierre aux couleurs exceptionnelles. Grâce à l'eau de pluie, le gel, les chutes de neige et les orages, nous pouvons aujourd'hui admirer ces sculptures multicolores. Le nom Bryce Canyon vient d'une famille de pionniers mormons originaires d'Écosse qui s'installa dès les années 1850 non loin de là. Les Indiens Paiutes ont développé des croyances autour des hoodoos de Bryce Canyon. Ils pensaient que les hoodoos étaient des personnages légendaires pétrifiés par un coyote. Petite visite à ce jardin du diable aux reliefs étranges. Au XIXe siècle, le mormon John Burr traça cette piste pour permettre la transhumance de son bétail. Aujourd'hui, en partie goudronnée, elle permet d'accéder au sud de Capitol Reef en traversant des paysages très colorés. Les Indiens Navajo appellent cette région le pays de l'arc-en-ciel endormi.
Les genévriers sont gigantesques. La piste permet d'accéder à un point de vue qui surplombe le Water Pocket Fold, plissement gigantesque de la croûte terrestre qui serpente sur plus de 160 km. Nous sommes à une altitude de 1200 à 2600 mètres dans le parc de Capitol Reef, situé dans l'Utah. Cathedral Valley est un site perdu au nord de Capitol Reef. L'érosion y a sculpté de magnifiques monolithes. On y trouve aussi des collines d'argile bentonite. Rencontre avec l'antilope d'Amérique, le pronghorn, la vallée des Gobelins a été découverte par des cow-boys cherchant leur bétail. Dans cette vallée ovale, enfoncée dans un plateau, et comme jaillie du sol, quelques centaines de colonnes hautes de 2 ou 3 mètres font penser à d'énormes champignons ou, pour les imaginations fertiles, à une armée de gnomes trapus. Little Wild Horse Canyon est un slot canyon avec des passages très étroits. L'érosion de l'eau a façonné un paysage fantastique de roches érodées et sculptées. Le parc de Canyonlands est situé dans l'est de l'Utah à une altitude de 1100 à 2100 mètres. C'est une région très sauvage dont une grande partie demeure quasiment inaccessible. Depuis environ 10 millions d'années, la Green River et le Colorado sont les principaux acteurs du lent travail d'érosion qui a façonné les impressionnants paysages du parc. Mais l'homme a aussi marqué cet endroit de son empreinte. Les bassins de décantation de la potasse offrent à l'œil du touriste une palette de bleu qui tranche sur la couleur rouge de la roche alentour. Ce rocher est gravé de centaines de pétroglyphes vieux de 1500 à 2000 ans. En Navajo, le rocher s'appelle Tse-Ane, la roche qui raconte une histoire.
La composition variée des couches de sédiments, subissant l'érosion des vents et des eaux, a donné ces paysages d'aiguilles, de cheminées et de rochers aux formes tourmentées. Cette région ne peut se découvrir qu'à pied, mais il y fait très chaud, plus de 38 degrés à l'ombre aujourd'hui. La plume du prince pousse dans les sols riches en sélénium. Ici, on trouve le lièvre Jack Rabbit. À la fin du XIXe siècle, des cow-boys utilisaient ce plateau rocheux comme un enclos pour des mustangs sauvages. Cet endroit était fermé à l'endroit le plus étroit de l'arête rocheuse, 27 mètres. Un jour, les chevaux furent oubliés et moururent de soif sans pouvoir approcher le Colorado, 600 mètres en contrebas. C'est pour cela que ce lieu s'appelle le promontoire des chevaux morts. L'iguane du désert. Nous sommes dans Archies, à 1800 mètres d'altitude à l'est de l'Utah. Grâce à l'action de l'eau et des fortes amplitudes thermiques sur le grès rouge, l'érosion a dégradé certaines couches plus friables, laissant les couches supérieures plus résistantes intactes. Dans ce parc, la couche subsistante est généralement l'Entrada sandstone, un grès de couleur saumonée datant du Jurassique moyen. Les zones sous-jacentes finissent par créer une fenêtre qui s'agrandit. Lorsque l'orifice dépasse 1 mètre de diamètre, on parle alors d'arche. Il en existe plus de 2000 dans ce parc. La plus grande est Landscape Arch. Avec 89 mètres d'envergure, on pourrait presque mettre un terrain de foot en dessous. Delicate Arch est l'emblème de l'Utah et se retrouve sur les plaques d'immatriculation de cet État. Nous entrons dans le Colorado. I'll be better off than I was before. I've got this life. I'll be around to grow who I was before. Après un passage dans le Yankee Boy Basin avec ses mines abandonnées, nous faisons une halte dans la charmante bourgade d'Ouray. I am falling, the lights go out. Let me feel I'm falling, I am falling safely to the ground. I'll take... Arrêt à Silverton, petite ville western très touristique. Like a brand new friend, I'll forever know I've got this life in the will to show. I will always be better than before. Long nights allow me to feel I'm falling, I am falling. Nous dînons chez Jean-Pierre, restaurateur français installé à Durango. I'm falling, I am
Le parc de Mesa Verde est situé dans le sud-ouest du Colorado, à une altitude de 2400 mètres. Il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1978. La visite est quelque peu sportive. Le site a été occupé entre les 6e et 14e siècles par des Amérindiens Pueblos qui construisirent des bâtiments troglodytiques sous les falaises du canyon. Les archéologues appellent ce peuple les Anasazi, mot navajo signifiant ancien. Aux environs de 1300, Mesa Verde a été désertée. Plusieurs théories ont été émises. La sécheresse, le dépérissement des sols, des problèmes politiques ou religieux. Il semble que les habitants de Mesa Verde soient partis au sud, dans l'Arizona et le Nouveau-Mexique, formant peut-être certaines tribus telles que les Navajos, les Hopis et les Apaches. La vallée des dieux, une piste de 17 miles dans un paysage de roches rouges. Contrairement aux arches, qui sont façonnés par le vent, la pluie et le gel, les ponts de Natural Bridge apparaissent suite à l'érosion de la pierre naturelle par les cours d'eau. Panorama sur les méandres de la San Juan River. Mexican Hat est un rocher en forme de chapeau mexicain de 20 mètres de diamètre qui a donné son nom à une petite bourgade d'une 50aine d'habitants. Monument Valley est à cheval sur l'Utah et l'Arizona à une altitude de 1700 mètres. Les Navajos nomment l'endroit la vallée des rocs. Les couleurs vives de la roche en grès massif viennent de l'oxyde de fer et de manganèse. Les monolithes ou buttes font environ 300 mètres de hauteur. Plusieurs familles Navajo vivent ici de l'élevage du mouton et du tissage de la laine. Monument Valley est en effet le centre de toute une communauté de Navajos qui ont préservé leurs traditions, leur propre langue, leur art et leur mode de vie pastoral. Le Hogan est l'habitation traditionnelle des Navajos. L'intérieur est en bois de cèdre ou de genévrier. Le décor naturel de Monument Valley inspira plus d'un cinéaste. Plus de 60 films y ont été tournés, dont 7 westerns de John Ford, ainsi que de nombreuses publicités. Nous sommes dans le canyon de Shelly, en Arizona. Les Anasazi occupèrent ce canyon de manière continue depuis le début de l'ère chrétienne jusque vers 1300 et désertèrent la région pour des raisons inconnues. Les Navajos s'installèrent dans le canyon à partir de 1700. Ils y faisaient paître leurs troupeaux et pratiquaient une agriculture rudimentaire. En 1864, l'armée américaine entre dans Tsegi, le nom Navajo du canyon.
Après avoir détruit les réserves de nourriture de la tribu, le régiment de Kit Carson obtient la reddition des Indiens et 8000 Navajos, hommes, femmes et enfants, sont contraints à une marche forcée de 500 km vers le Nouveau-Mexique. Beaucoup y perdront la vie. Aujourd'hui, quelques familles Navajo vivent, ou plutôt survivent, encore dans le canyon. The place where he was born and raised. 6 long years I've been in trouble. Exploité sur la réserve Navajo, le Hubbell Trading Post est le plus ancien lieu de commerce entre les Indiens et les colons. Il fonctionne sans interruption depuis 1878. I have no friends to help me now. He has no friends. Le parc du Grand Canyon est situé au nord de l'Arizona. Il a été reconnu patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1979. Les dimensions du Grand Canyon sont gigantesques. Il s'étend sur environ 450 km de long entre le lac Powell et le lac Mead. Sa profondeur moyenne est de 1600 mètres, avec un maximum de plus de 2000 mètres. Sa largeur varie de 5,5 km à 30 km. Le Grand Canyon n'est ni le plus profond ni le plus imposant des canyons terrestres. Mais le site est remarquable pour les points de vue offerts par la rive sud aux visiteurs et aux couches géologiques qui apparaissent sur les falaises. Près de 40 couches de roches différentes ont été identifiées sur ces parois. L'endroit est le résultat spectaculaire du travail de l'érosion, notamment celle du Colorado qui coule en contrebas. Le Grand Canyon présente des roches qui comptent parmi les plus anciennes de la Terre. Certaines, au fond des gorges, sont âgées d'1,7 milliard d'années. Le Grand Canyon est un des spectacles les plus saisissants du monde. Son immensité, sa majesté, ses couleurs en font une des plus fantastiques merveilles du monde naturel. Le condor de Californie, l'un des plus grands oiseaux de la planète, a été réintroduit dans les années 1990. Le Tamias rufus, appelé aussi Hopi chipmunk. Nous sommes toujours dans l'Arizona, dans le parc de la forêt pétrifiée. Il y a environ 200 millions d'années, cette plaine était boisée et parcourue de nombreux cours d'eau riches en silice d'origine volcanique. Les arbres tombés dans le sable et la vase étaient protégés de l'air et de la putréfaction. La silice a pénétré le bois et l'eau et s'est évaporée pendant les périodes sèches. Les troncs ont été cristallisés en roches semi-précieuses comme l'onyx, le jaspe, l'améthyste, la cornaline ou l'agate. Le lézard à collier est un lézard très vif qui peut courir sur ses pattes arrière. Ici aussi, secrète, l'eau a joué un rôle prépondérant. Lorsque la nappe phréatique était basse, atteints par l'oxygène, fer et manganèse contenus dans le sol ont été oxydés. Lorsqu'elle était haute, les métaux, mieux protégés, conservaient leur couleur naturelle.
Ces variations de niveau ont provoqué les changements de couleur dans ces terrains de même nature. Arrêt sur la mythique route 66 qui reliait Chicago au Pacifique. Nous voici à Sedona, capitale du New Age, dans son environnement de roches rouge orangé. Repos dans un resort à Phoenix avant le départ pour la France. Et bye bye l'Amérique.